On n'a pas beaucoup de problèmes ici. C'est le calme, la tranquillité. Tout le monde se connaît, on vit ensemble. Je m'appelle Gérard Frétinier et je suis en Guyane depuis 1974. Le premier souvenir de Regina, le fleuve. Je suis arrivé, j'ai construit un village de vacances à 45 km qui s'appelle Soatanaz. Je me présente Henrique Simonette. Je vis à Regina depuis 83. J'étais venue pour travailler à l'usine de cœur de palmier. Et ensuite, c'est fermé. Et puis, comme je suis quelqu'un de commune, je suis restée. Eh bien, Regina n'était pas aussi grand comme ça, hein, c'était plus petit. Maintenant, Regina a grandi. C'est qu'auparavant, les habitants de Regina, et la plupart, ils sont nés sur le fleuve, quoi. Même déjà à l'époque, le bourg de Regina n'existait même pas, quoi. La plupart des anciens de Regina, ils sont tous nés sur le fleuve. Il y avait Guisambourg en bas de la rivière, et ceux qui sont nés à la haut de la rivière. Tout le fleuve était habité auparavant. Et les gens travaillaient de l'or, bois des roses, l'or, bois des roses, pêchaient, chassaient. L'agriculture, qui dit abattis, ils travaillaient de ça, quoi. Ils vivaient de ça. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de route. Le pont qui passe sur la Proague. Il y a la MFR, qui est un gros bâtiment maintenant, qui n'existait pas non plus. Ça, c'est les grosses infrastructures qu'il y a eu dans Regina. Bon, quelques petites maisons aussi, mais bon, c'est pas un village qui évolue très vite, hein. Il n'y a pas beaucoup d'habitants. Pendant que je suis là, on a fait la première cité aux personnes âgées, là. Et ensuite, on a fait notre demande, nous. On habitait dans une petite baraque. Et puis ensuite, quand c'est fini, bon, on a livré les maisons. Je suis entrée ici à 80, ici là, dans la maison ici en 91. Ils ont créé l'écomusée, ils ont renouvelé la mairie, ils ont renouvelé la poste, mais il manque beaucoup dans la commune parce que déjà on n'a pas de station d'essence, on n'a pas de 8 à 8, on a juste un petit commerce qui nous tient dans la commune, quoi, juste comment je vais dire, pour survivre, quoi. Mais il manque plein de choses, quoi, de la commune, créer des emplois, des logements aussi. Et je pense que ça va attirer la population et il faudra créer un lycée aussi dans la commune. On n'a qu'un seul magasin, ça nous manque. Il manque de magasins. Il manque, il faut s'il y a quelqu'un qui vient pour mettre une usine, quelque chose pour que les jeunes aient du travail. Parce qu'il manque de travail. Il y a des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Et la commune ne peut pas employer tout le monde. Par exemple, je travaille pour le bus Rodolphe. Lui, c'est un peu comme mon patron, quoi, en fin de compte. Parce que chaque dimanche, je lave le bus. Et quelquefois, lorsqu'il a besoin de mon service, je suis là, je suis à sa disposition. Sinon, s'il y a des gens qui veulent mon service, je les rends. Ce matin, je suis parti à Saint-Georges en catastrophe parce qu'il y avait des gens qui avaient un rendez-vous à Saint-Georges, il n'y avait pas de taxico. Et ils sont venus me dire à 10h, est-ce que tu peux nous emmener d'urgence à Regina? Comme ce sont tous des amis, des gens que je connais, comme ça on se rend des services. Donc je leur ai rendu service. Et c'est un peu comme ça tous les jours, à n'importe quelle heure. Les gens viennent quand ils ne trouvent pas d'autres solutions, parce qu'à Regina, il n'y a pas un service régulier de taxi. Donc, comme je suis à la retraite, j'ai rien d'autre à faire, et ben ça me promène. Avec l'ancien maire, je faisais à manger pour eux.
Par exemple, quand il y a les élections, on faisait, mais maintenant je suis âgée et puis ensuite, je m'en occupais de l'église, l'entretien de l'église et tout ce qui s'agit de liturgie de l'église à mettre en place. Et jusque toujours. Je fais pas le ménage, mais les décorations et changer les couleurs de liturgie. Ça, c'est mon domaine. Étant donné il y a le pont qui doit s'ouvrir de l'Oyapock, Saint-Georges et tout cela, je pense que ça va servir pour le développement de Regina et voilà quoi, il y a du monde qui va rentrer et ils ont des projets pour Regina aussi quoi. La municipalité, le maire que j'ai entendu parler quoi, ils comptent créer un 8 à 8, d'après ce que j'ai entendu, ouvrir une station d'essence, il y a pas mal de trucs à faire quoi, ils m'ont dit ça va le faire quoi. Il faudrait que les gens de Regina se réveillent un peu s'ils veulent que ça se développe. Hein. S'ils veulent qu'il y ait des jeunes qui restent à Regina, il faut qu'ils bougent un peu, les gens de Regina. Ils ont tendance à vouloir se renfermer sur eux-mêmes, de ne pas bouger, pas s'occuper des jeunes. Ils ne font pas grand-chose pour les jeunes. Donc je pense qu'il faudrait peut-être que la mairie se penche aussi là-dessus et penser qu'il y a des jeunes quand même à Regina. Et que s'ils veulent que ce soit eux qui prennent la suite, ou que Regina meure, et qu'il n'y ait plus que les anciens qui restent ici pour la retraite. J'espère que ça va améliorer, que il y aura une avenir, ce sera mieux et développer. Que ça va développer mieux. Ben, je voulais partir. Et puis maintenant, je ne sais plus trop bien. Je vais peut-être rester. Pourquoi? Ben parce que je suis plus tout jeune. Ça fait longtemps que je suis en Guyane maintenant. Ça fait plus de 40 ans que je suis en Guyane. Et donc, c'est un peu mon... C'est l'endroit où j'ai vécu le plus de temps de ma vie. C'est en Guyane. Donc c'est un peu chez moi maintenant. Quand je sens que je ne peux plus, je vais dire à ma fille de venir me ramasser pour aller à Cayenne. Mais tant que je peux, je reste. Je reste ici avec mon fils qui est handicapé à moitié. Il n'est pas là, il est à Cayenne. Je me sens bien. Bien.